Ce qu'on va rencontrer, c'est les conditions qu'on voit dans les tempêtes hivernales le long de la Bretagne, les photos qui font rêver tout le monde avec les vagues qui déroulent sur plusieurs de milles. C'est ce qu'on va rencontrer à 400 km de la pointe bretonne. Ça c'est beau quand on est à terre, quand on est en mer on sait faire le dos rond. Maintenant c'est des conditions qu'on essaye de ne pas rencontrer. Parce que être un bon marin, c'est aussi ne pas aller se mettre dans la gueule du loup. Sous les feux de la rampe de ce mois d'octobre, Le Havre est la scène maritime particulièrement attendue du calendrier IMOCA. Mais en cette saison, l'Atlantique est surtout un sac de nœuds à décrypter. Dans les couleurs bleues, c'est pas de vent, et moins de 10 nœuds de vent, et dans les couleurs rouges, c'est plus de 50 nœuds. En cette veille de départ de la Transat Jacques Vabre, Sébastien Josse se méfie donc du calme avant la tempête. Souvent les centres des dépressions ils sont en mer d'Irlande, et là le centre des dépressions il va quasi aller au milieu du golfe de Gascogne. Donc c'est super parce que ça permet vraiment de sortir du golfe de Gascogne et de faire de l'ouest en route directe et rapidement. Donc c'est une bonne situation. Musclé, mais c'est une bonne situation. C'est comme quand on passe un col, hein. Il y a un cap, il y a une butte à passer. Quand on est passé de l'autre côté, ça ira mieux, mais il faut faire l'effort d'aller en haut du sommet pour pouvoir redescendre. C'est jour 2. C'était quoi ça? Jour 3 là. Jour 3. Début, J'ai géré un peu pour tout le bateau, comme ça. Comme ça, moi je sais exactement ce qu'il y a. C'est reconditionné, des sachets par jour, par portion. Une vie à deux, c'est un couple, hein, c'est comme une vie de couple, donc il faut accepter les qualités et les défauts de chacun. Et puis nous, on a l'avantage de bien se connaître, donc chacun se répartit les rôles naturellement, on sait où chacun est performant, ce que chacun aime faire et ce que l'autre n'aime pas faire. Et puis ça fonctionne bien, c'est sûr on est rodés, on a nos automatismes ensemble et surtout on a confiance l'un dans l'autre, c'est ça qui est important. Dimanche 25 octobre, le jour J. 2 ans après leur victoire sur le Multi 70 de l'écurie, le duo remet ça en monocoque. Cette traversée de l'Atlantique doit permettre de conforter les choix et lever les dernières interrogations du travail de ces derniers temps sur le Mono 60 Edmond de Rothschild. Toute l'équipe technique a préparé depuis une semaine le bateau au Havre, puisqu'on avait quand même pas mal de travail à finir, vu que le bateau a été mis à l'eau il y a à peine 2 mois. Et donc maintenant, on est un petit peu entre guillemets à l'heure de vérité avec le départ de la Transat. 3, 2, 1, top, départ de la Transat Jacques Vabre. Pour gagner la Transat Jacques Vabre, il faut prendre des risques et il ne faut pas prendre des risques trop importants qui nous couperaient un peu l'herbe sous le pied. L'objectif, c'est d'apprendre un maximum et après, si la performance elle est là, ça sera du bonus. La Normandie dans leur sillage, c'est la ruée vers l'ouest pour le duo. Le but avoué est de gagner le cœur de la dépression pour se catapulter ainsi dans la descente atlantique. Le risque, rencontrer des conditions dantesques. Rapide, très rapide, le dernier né des Gitanas se voit alors stoppé dans son élan. Le sens marin l'emporte ainsi sur les ambitions sportives. Le tandem d'Edmond de Rothschild annonce alors son retrait. C'est dommage parce que je pense qu'on avait fait un très beau début de course. On allait très vite, on était très à l'aise, on avait bien dormi, enfin on était en pleine santé. On était prêt à attaquer pour la suite, hein, mais voilà, c'est une décision de marin, jamais facile. Ce qui nous a poussé à rentrer à Lorient, c'est une succession de petites avaries qui nous sont arrivées sur le gréement, sur la grand voile aussi. On passait plus de temps à toucher, à régler ces avaries qu'à continuer à faire de la compétition. Donc, à un moment, quand on passe un stade, surtout dans le mauvais temps, il vaut mieux rentrer que de continuer à accumuler des bricoles.
Des défauts de jeunesse qui seront bien vite gommés pour le Vendée Globe 2016, l'objectif avoué du Gitana Team qui rêvera alors de décrocher la Lune au Sables d'Olonne.